au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis là pour tirer mes canadiens. Dieu m'a mis à cœur de parler sur des thèmes très importants. Donc, dorénavant, vous aurez nos vidéos, nos enseignements sur la spiritualité chrétienne, Bien aimé, aujourd'hui, on va travailler, on va parler sur les sous-vêtements. Beaucoup d'enfants de Dieu sont ignorants et traversent beaucoup de difficultés. Ils sont des victimes de la sorcellerie. Ils sont envoûtés. Croyant qu'en étant en Christ, ils ne seront plus envoûtés, ils ne seront plus touchés par la sorcellerie. Bien aimé, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont morts aujourd'hui et par la sorcellerie, par des gris-gris. Par des gris-gris. Oui. Depuis que j'ai reçu Jésus, j'ai vu beaucoup d'enfants de Dieu qui sont vraiment fermes, ils prient, mais la sorcellerie les a emportés et on les a envoûtés. Ils sont partis à travers ces envoûtements. Pourquoi? C'est à cause de l'ignorance et de la négligence spirituelle. Beaucoup d'enfants de Dieu sont négligents spirituellement. Ils sont ignorants des réalités spirituelles. Ils ont limité Dieu dans leur tête. Ils ont limité Dieu dans leur tête que on les a enseignés. Ils ont cru seulement aux enseignements incomplets qu'on leur a donnés. Et ce qui est vraiment grave. Ils sont limités, ils diabolisent tout et ils voient le diable partout. Voilà. Ils voient le diable partout. Ils ne maîtrisent rien de la spiritualité. Tout ce qu'ils connaissent, c'est la venue de Jésus, la mort de Jésus et la résurrection de Jésus. Voilà. Ils ne connaissent plus rien. Ils savent prier, ils savent jeûner et c'est tout. Bien aimé, aujourd'hui, comme je l'ai dit dès le début, je vais parler sur les sous-vêtements. Les sous-vêtements sont des caleçons, ou bien ce qu'on utilise en bas de nos vêtements extérieurs. Voilà. Ça a des caleçons, des soutiens au niveau des femmes, et même des chaussettes, et ainsi de suite. Bien aimé, ce sont des choses très importantes qu'un enfant de Dieu, que toute personne doit garder jalousement. Voilà. Parce que si on prend l'exemple de caleçon, les caleçons se portent aux reins. Voilà. Et les reins d'un homme ont une signification très importante. Ça veut dire quand l'ange voulait bénir Jacob, l'ange l'a frappé au niveau du bassin. Ça a une signification très spirituelle. Bien aimé, l'homme se trouve au niveau des reins. Voilà. L'homme grand tache, bien sûr, se trouve au niveau de ses reins. Voilà. Un bassin. Un bassin, c'est là où ton existence se trouve. Et quand on porte le caleçon nous garde au niveau du bassin, au niveau des reins. Voilà. Et si on arrive à prendre ton caleçon, ton soutien, ton sous-vêtement, quand on arrive à voler ça, ou bien quand une église et quelqu'un, un occultiste, un sorcier, ton ennemi arrive à avoir ton sous-vêtement, ton ennemi arrive à avoir ton caleçon, tes soutiens. Bien aimé, il peut faire beaucoup de choses avec ça. Ne me dis pas que tu es dans le sang de Jésus. Ne me dis pas que Jésus va te protéger, mon frère, ma soeur. Jésus a dit d'être prudent. Jésus a dit d'être prudent. Voilà. Jésus a dit d'être prudent. La Bible nous dit dans Luc chapitre 4 et chapitre 16, voilà. Luc chapitre 16, verset 8. Jésus a dit que les fils de ce monde sont plus prudents que les fils de la lumière. Luc 16, verset 8. Allez lire. Les fils de ce monde, les enfants de ce monde sont plus prudents que les enfants de la lumière.
Jésus nous dit clairement par là que beaucoup d'enfants de Dieu se négligent. Ils négligent vraiment les réalités spirituelles. Ils disent que le sang de Jésus est déjà là. Ils disent que Jésus est déjà là. Jésus va les protéger. Mais Jésus est là, mais beaucoup d'enfants de Dieu meurent subitement, prématurément. Le diable s'en fout de toi si tu es pasteur. Le diable s'en fout de toi si tu es enfant de Dieu. C'est quand tu connais, c'est quand tu maîtrises la spiritualité. C'est quand tu maîtrises les choses. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous rendre libre. C'est en connaissant qu'on est libre. C'est en connaissant qu'on est libre. Donc, beaucoup de personnes sont victimes de ces choses. On a volé leur caleçon, on a volé leur soutien, on a volé leurs sous-vêtements. Et aujourd'hui, ils sont victimes, ils souffrent des infections chroniques. Ils tombent enceintes, mais c'est toujours des fausses couches. Ils n'arrivent pas à procréer. Beaucoup de femmes n'arrivent pas à procréer. Ils passent partout, mais ça ne vient pas. Pourquoi? Parce qu'on a fermé son sous-vêtement dans la sorcellerie. On a enterré ça quelque part. On a mis ça dans là quelque part. Voilà. Beaucoup de personnes souffrent de millions de fibromes aujourd'hui. On peut passer par tes sous-vêtements pour t'envoûter, pour t'envoyer des choses dans ton ventre. Voilà. Parce que tout ce qui entre dans ton ventre va passer par ton bassin. Quand on arrive à prendre ton sous-vêtement, on peut bloquer tes finances avec. On peut bloquer tes finances avec. On peut bloquer ton travail avec. On peut bloquer ta vie avec. On peut changer la destinée des enfants que tu auras dans le futur. Oui. À travers tes sous-vêtements, on peut changer la destinée des enfants que tu auras dans 5 ans, dans 10 ans. C'est comme vous allez voir, il y a des gens qui commencent par procréer et tous leurs enfants sont des nullards, des bandits, des vauriens. Et même ils ont l'argent, mais leurs enfants sont insupportables. Leurs enfants refusent d'étudier à l'école. Ce n'est pas le hasard. Tu es une jeune fille et une de tes copines est venue voler ton sous-vêtement, ton caleçon. Elle a volé ton torchon de toilette. Tes linges de toilette. Et depuis ce jour, tu es rejeté par tous les hommes. Depuis ce jour, tu sens mauvais. Il y a des femmes aujourd'hui, elles sentent mauvais. Il y a des hommes aussi qui sentent mauvais. Oui, on peut t'envoyer des mauvaises odeurs à travers tes sous-vêtements. On peut libérer des esprits maléfiques dans ta vie à travers tes sous-vêtements, comme les maris de nuit, des femmes de nuit. Beaucoup de personnes sont de ça. Ils prient, mais c'est le jour qu'ils prient là. C'est le jour que l'esprit vient coucher avec eux. Je déclare que tu sois libéré maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Si tu es enceinte, on arrive à avoir ton sous-vêtement, on arrive à avoir ton caleçon, on arrive à avoir tes dessous, on arrive à avoir tes dessous. On peut changer la vie de cet enfant. On peut changer la destinée de cet enfant. On peut échanger aussi la destinée de cet enfant. Voilà.
on peut rendre malade cet enfant. On peut bloquer la grossesse. On peut transformer l'enfant qui est dans le ventre en autre chose. Pourquoi vous allez voir, certaines femmes elles tombent enceintes, mais la grossesse fait 2 ans, 3 ans, elle n'arrive jamais à accoucher. On la menace même qu'elle ne va jamais accoucher parce qu'on sait ce qu'on a fait. Tu es bloqué partout, partout dans ta vie. Tu as perdu ton caleçon. Tu as perdu tes dessous. Tu as perdu tes sous-vêtements sans s'en rendre compte. Ou bien, toi-même, tu sais que tu as perdu, mais tu as cherché partout en vain. On est parti travailler sur ça. On est parti enfoncer des piquets sur ça. On est parti cadenasser ça. On est parti enterrer ça au bord d'un fleuve. Pour soulever des mauvais esprits, les démons des eaux contre toi. Bien aimé. Il y a beaucoup de personnes, quand ils finissent d'utiliser leurs sous-vêtements, leurs dessous, et c'est usé, ils jettent ça dehors. Ils jettent ça sur un tas d'ordures dehors. Ils mettent ça dans la poubelle. Ils mettent ça dans la poubelle. C'est une grave erreur. C'est une grave erreur de jeter comme ça des sous-vêtements dans la poubelle. Les sous-vêtements ne se jettent pas dans la poubelle. Les dessous ne doivent pas être jetés dans la poubelle sur les tas d'ordures. Comment prendre soin de ces sous-vêtements après les avoir utilisés? Je vais te donner un acte prophétique à faire pour que personne n'arrive à utiliser tes sous-vêtements. Parce que même si tu finis d'utiliser tes sous-vêtements et tu jettes ça, ou bien tes sous-vêtements que tu as fini d'utiliser en train de se trimballer dans ta maison ou bien quelque part, on arrive à avoir ça. C'est fini. Parce que dans tes sous-vêtements, ton énergie est dedans. Ta personnalité est dedans. Donc, il peut servir, ça peut servir à ta représentation, ça peut servir à un témoin dans la sorcellerie. God travaille contre toi. Bien aimé, être en Christ ne veut pas dire être bête. Être en Christ ne veut pas dire dormir sous son oreiller. Être en Christ ne veut pas dire d'ignorer la connaissance spirituelle. Vous avez fini d'utiliser, c'est-à-dire quand tu finis d'utiliser, quand tu as utilisé tes sous-vêtements et tu n'as plus besoin de ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les ramasser et tu le prends, tu creuses un trou, hein, tu prends du sel béni, je dis bien sel béni, tu prends le sel béni, tu me mets sur ça, et tu dis au nom de Jésus, je récupère toute mon énergie, je récupère toute ma personnalité dans ces vêtements au nom de Jésus-Christ. Maintenant, tu peux brûler ça. Tu brûles ça dans le trou, tu fermes. Aucun démon, aucune entité satanique ne peut toucher à ça. Parce qu'il y a des choses que vous jetez et les démons viennent chercher ça. Oui, la sorcellerie vient chercher ça. Tu peux jeter ça dehors. Tu peux jeter ça. Quand tu quittes là, automatiquement, un mauvais esprit descend et récupère ça. Et quand tu fais ça, tu mets ça dans un trou. Ça peut être des soutiens, des
caleçon, ainsi de suite, que tu as fini d'utiliser. Tu causes un trou quelque part et tu mets ça dedans. Tu cherches le sel béni. La Bible dit, Élisée a demandé du sel pour sanctifier Jéricho, les eaux de Jéricho. Donc tu prends du sel béni et tu mets sur ça. Tu dis, au nom de Jésus-Christ, je récupère toutes mes choses, toute ma personnalité, mon énergie vitale qui se trouve dans ces vêtements, au nom de Jésus-Christ. Et tu brûles ça. Tu restes là pour que tout brûle et tu fermes. C'est fini. Et aucun génie, aucun démon ne peut toucher ça. Et tu es libéré comme ça, au nom de Jésus. Toi qui es victime de ces choses, je prie pour toi que tu sois libéré au nom puissant de Jésus. Que tu sois libéré au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Pour tout renseignement, contactez le numéro qui s'affiche en bas de l'écran et nous sommes là pour vous aider. Au nom puissant de Jésus. Amen.